Bonjour à tous et à toutes, voici mon premier tuto pour la correction de l'activité qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Nous sommes sur la RMN, la résonance magnétique nucléaire, donc un petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment, puisque ce n'est pas le groupe qui vibre qui va donner une information, mais c'est le groupe voisin. Donc on va devoir réfléchir un petit peu par rapport à cette notion de groupe voisin et également de groupe équivalent. Dans la spectroscopie infrarouge, nous avons parlé des vibrations des liaisons qui étaient dues aux fonctions. C'était un premier moyen de pouvoir s'approprier ces informations. Mais maintenant, on va s'attacher à la découverte des hydrogènes, puisque les hydrogènes vibrent grâce à des champs magnétiques. Vous avez dû voir la vidéo que vous avez travaillée pour aujourd'hui. Et ces hydrogènes, en vibrant, vont envoyer un signal un petit peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir. Alors voici un petit peu la correction de cette activité. Donc les protons équivalents, comment on peut en parler? Alors le noyau d'hydrogène, c'est un proton, puisque vous savez que l'hydrogène a pour numéro atomique 1, et donc il a un proton et un électron, et donc dans le noyau il n'y a pas d'électron, donc il n'y a qu'un proton. Si on a des hydrogènes qui sont dans un même environnement, autrement dit qui sont sur le même atome de carbone, on va dire qu'ils sont équivalents. C'est-à-dire qu'ici, dans cette première molécule, eh bien, nous avons ici donc le H qui est ici, qui est équivalent à celui-ci, qui est équivalent à celui-ci. Je peux également, dans la deuxième partie, eh bien ici, dire que cet hydrogène-là et celui-ci sont équivalents puisqu'ils sont portés par le même atome de carbone. Enfin, il nous reste l'hydrogène de l'oxygène, ici, qui est équivalent à lui-même puisqu'il est tout seul. Si vous avez bien compris le principe, eh bien ici, on va retrouver donc des protons équivalents ici, ici et ici. Donc ces trois H sont liés au même carbone, on va dire qu'ils sont équivalents. On peut également en rechercher d'autres. Alors je ne vais pas les surligner à chaque fois. Ici, sur le CO, il n'y a pas d'hydrogène, donc il n'y a pas de proton équivalent. Sur le carbone qui est ici, eh bien nous avons bien ici des carbones équivalents, des hydrogènes équivalents, donc en haut et en bas. Et sur la partie de droite, eh bien les trois atomes d'hydrogène sont équivalents entre eux. Là où ça se complique un petit peu, c'est lorsqu'on a une symétrie. Quand on a la symétrie, eh bien, on a le même environnement, c'est-à-dire que eh bien, les hydrogènes ne voient pas ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que les trois hydrogènes qui sont ici sont équivalents à ceci. Donc nous avons 6 hydrogènes équivalents puisque la molécule est symétrique. Hein, si vous regardez bien, on a bien une belle symétrie à gauche et à droite. Ce qui veut dire que là-bas, cette fois-ci, il n'y a pas 3 hydrogènes qui sont identiques, mais il y en a 6. Donc il va falloir tenir compte de ça quand on fera les quelques exercices à distance. Ce sera compliqué, mais on va y arriver. Avec le même principe, vous avez compris que les deux hydrogènes qui étaient ici et les deux qui étaient ici étaient parfaitement équivalents puisqu'ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc nous avons cette fois-ci 4 hydrogènes équivalents. Qu'en est-il de l'hydrogène ici tout seul? Lui, il est équivalent à tout seul, et l'hydrogène sur le haut est équivalent à tout seul. J'espère que ces informations sont claires. Donc, même environnement, même atome de carbone, on a donc des hydrogènes équivalents, des protons équivalents. Alors, quels sont les spectres que l'on va regarder? Eh bien ici, nous avons donc des spectres qui apparaissent. Ces spectres sont un petit peu étranges puisqu'ils sont composés de pics. D'accord? Et si on zoome un petit peu, comme ici sur la partie de droite, on voit que ces pics sont composés de plusieurs pics. Donc on ne parlera pas de pics, mais d'un massif. Un massif, c'est un ensemble de plusieurs pics. Donc ici, nous avons un massif avec 2 pics, ici avec un seul pic, et ici avec 5 pics, si je compte bien. Revenons à la question numéro 2. Dans un spectre de RMN, on distingue plusieurs signaux. Le nombre de signaux est égal au nombre de groupes de protons équivalents. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que l'on va avoir, ce n'est pas le nombre d'hydrogènes, mais le nombre d'hydrogènes équivalents. Donc, quand nous avons 6 hydrogènes équivalents, par exemple, eh bien, on n'aura qu'un seul massif. Si on a un seul hydrogène équivalent, un massif. Si on a 4 hydrogènes équivalents, on aura également un massif. Ces massifs vont être composés d'un nombre de pics différents. Alors, dans ces molécules qui sont en formule topologique, donc ici en dessous, il faut identifier donc le bon spectre. J'espère que ça n'a pas posé trop de soucis par rapport à ces spectres. Et si on repère donc dans cette première molécule, eh bien, un ensemble assez facile à repérer puisque nous avons une belle symétrie, c'est-à-dire que tous les hydrogènes sont parfaitement équivalents dans cette molécule. Donc si tous les hydrogènes sont équivalents, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul massif, et donc
je propose que ici nous allons directement à la ligne C pour pouvoir gérer cette molécule. Donc ici cette molécule, eh bien, n'a qu'un seul massif puisque tous les protons sont équivalents. Si on prend la troisième, qui est assez facile à utiliser, nous avons donc le massif avec le CH3, qui forme un groupe de protons équivalents. Sur le carbone et l'oxygène, il n'y a pas d'hydrogène, donc aucun signal. Et ici, un hydrogène tout seul équivalent à lui-même. Autrement dit, on se retrouve avec deux groupes de protons, et donc nous aurons une courbe avec deux signaux, et donc ce sera naturellement la B qui a deux signaux qui apparaissent. Vérifions avec la troisième pour être sûr de notre réflexion. Donc on se souvient ici que, eh bien, quand il n'y a rien d'écrit, c'est un CH3. Ici, quand il n'y a rien d'écrit, c'est un CH2. Ici, c'est un CH3. Ici, donc, le carbone fait bien 4 liaisons, 2 avec l'oxygène, une à gauche, une à droite, donc ça fait bien 4, donc il n'y a pas d'hydrogène. L'oxygène n'étant pas hydrogène, il n'y aura pas de signal. Donc ici, on se retrouve avec un massif avec CH3, un massif avec CH2 et un massif avec CH3. Les deux CH3 sont bien différents puisqu'il n'y a pas de symétrie dans la molécule. On se retrouve avec trois massifs différents, le CH3, le CH2, le CH3, et donc le spectre A le propose bien. Voilà, j'espère que je suis clair. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à me contacter par le chat du Teams si ça fonctionne actuellement. À cette heure-ci, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça va être vite résolu par Microsoft. Alors, on a également ce qu'on appelle des aires. Les aires, ce sont ces signaux qui sont rajoutés sur les signaux verticaux. Donc, nous avons nos massifs qui sont des pics assez fins, et puis on va retrouver des S. Des S qu'on appelle des courbes d'intégration. Je pense qu'on n'a pas encore vu les intégrales en mathématiques, donc ça va être un tout petit peu compliqué de vous l'expliquer. En tout cas, ben voilà, pour nous, c'est une information supplémentaire qu'on va apporter à la courbe. Alors l'aire sous la courbe, donc du signal, est proportionnelle au nombre de protons équivalents dans un groupe. Elle est indiquée sur un spectre de RMN sous la forme d'une courbe dite d'intégration. La hauteur entre deux paliers de la courbe d'intégration est proportionnelle au nombre de protons dans un groupe de protons équivalents. C'est-à-dire que s'il y a deux hydrogènes dans un groupe, eh bien la hauteur du pic, la hauteur du S, eh bien, sera 2 fois plus grande qu'un groupe qui n'aurait qu'un seul. Parmi les spectres A et B proposés, eh bien, quel est celui qui correspond à l'acide éthanoïque et celui qui correspond à l'éthanoate de méthyle? Mais je vois que dans mon petit document, le A et le B ont un petit peu bougé. Alors comment pourrait-on faire pour pouvoir le faire? La première chose à faire, c'est de créer les formules semi-développées. Grâce aux formules semi-développées, eh bien l'acide éthanoïque, on va voir qu'il est assez simple à utiliser puisqu'il n'y a qu'un groupe de CH3, tandis que l'éthanoate de méthyle a un groupe CH3 et un deuxième groupe CH3 qui ne sont pas équivalents. Donc ici, eh bien, je vous laisse réfléchir un tout petit peu et si vous avez du mal à trouver la réponse, eh bien, nous allons pouvoir communiquer par chat où je mettrai la réponse sur OneNote. Comment connaître le nombre de voisins? La plupart du temps, un signal ne se présente pas sous la forme d'un seul pic. Il peut se présenter sous la forme d'un doublé, c'est-à-dire un massif avec deux pics, comme ici le HA qui est ici là. Ici, vous avez le HA qui a deux pics, donc on parlera d'un doublé. D'un triplé si le massif est composé de 3 pics, et d'un quadruplé s'il est composé de 4 pics, etc., etc. Autrement dit, on parle de multiplé. Le nombre de pics dans un signal est lié au nombre de protons équivalents qui sont voisins d'un groupe de protons équivalents. Ce qui veut dire que les protons équivalents doivent être évidemment différents. La plupart du temps, on considérera que seuls les protons fixés aux atomes de carbone reliés entre eux peuvent être considérés comme voisins. C'est-à-dire que s'il y a un atome d'oxygène, d'azote, de soufre en plein milieu de la molécule, eh bien ça casse la vibration. Pour chaque groupe de protons équivalents présent dans les deux molécules suivantes, indiquez le nombre de protons équivalents voisins. Donc ici, quand on regarde la première molécule, la première chose à regarder, est-ce qu'il y a un axe de symétrie? A priori, le cas est vérifié ici, puisque nous avons donc 3 hydrogènes ici, 3 ici, et qui sont parfaitement symétriques par rapport à la molécule. Donc ici, nous avons bien donc nombre de protons équivalents voisins, on en a donc 6, et ici, on en a 1 et 1. De l'autre côté, la molécule étant parfaitement symétrique, eh bien, nous avons 1, 2, 3 groupes de CH3 qui sont équivalents, et 2, 4, 6 hydrogènes H2 qui sont équivalents. Donc si on comprend un petit peu
l'histoire, eh bien, on va repérer sur nos spectres non pas le nombre d'hydrogènes qui vibrent, mais le nombre d'hydrogènes du carbone d'à côté. Donc c'est le voisin qui va vibrer. C'est-à-dire qu'ici, si je prends celui-ci, eh bien, celui-ci est entouré directement par 3 et 3, 6 voisins. On a dit que quand il n'y avait pas de carbone, eh bien, il n'y avait pas de vibration. Donc le OH, le H du haut, ne va pas réagir. Donc ici, ce H tout seul, eh bien, est entouré par 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes, ce qui vont dire que ce signal, eh bien, aura 7 pics. 7, c'est la règle du n plus 1 uplé, c'est-à-dire qu'on aura le nombre de voisins plus 1 pour avoir notre spectre. Par contre, ici, tous les CH3, donc les 6 CH3, ne sont entourés que par un seul voisin. Et donc, d'après la règle de la multiplicité, eh bien, on aura donc, pour ces 6 hydrogènes, un massif avec 1 plus 1, 2 pics. L'hydrogène, ici en bas, est-ce qu'il va vibrer? Bah oui, il va vibrer sans aucun problème. Pourquoi il va vibrer sans problème? Puisque lui, il est tout seul, il vibre, mais il n'a pas de voisin, puisqu'il n'y a pas de carbone directement lié à l'hydrogène. Comme il n'a pas de voisin, ça fera 0 plus 1, donc ça fait bien un pic. Est-ce qu'on vérifie bien ici dans notre propanol 2, le 2-propanol, est-ce qu'on le vérifie? Bah oui, tout à fait. Le massif HB, qui est ici, eh bien on a dit qu'il avait 0 voisin, donc il y aura 0 plus 1 pic, donc c'est bien ici qu'on le retrouve. Le suivant, les 6, ici, est-ce qu'on les retrouve? Alors, les 6 qui sont ici sont entourés par un seul voisin. S'ils sont entourés par un seul voisin, eh bien, il y aura un pic plus 1, c'est-à-dire 2 pics. Donc, on le retrouve bien ici. Le dernier, celui-ci, le HC, est-ce qu'on le retrouve bien sur le pic? Il est entouré, donc on a dit, par 6 voisins, donc ça fait, donc, tout à l'heure j'ai dit 5, mais non, il est bien 7. En zoomant un petit peu, vous verrez qu'il y a deux petits pics sur le côté, donc on a bien un massif à 7. Sur celui-ci, eh bien, est-ce qu'on peut vérifier que sur le triéthylamine, on a bien les bonnes informations? Bah oui, tous les protons étant équivalents, c'est-à-dire que le CH2, le CH2, le CH2 sont équivalents. Donc le CH2 est entouré par 3 hydrogènes directement. Et donc la règle, c'est toujours 3 plus 1, ça fait 4. Et donc on retrouve bien pour ce HA, ces 4 pics qui sont ici. Pour le CH3, il est entouré donc par, pas de bêtises, il faut que je compte bien les chiffres, 4 ici, pardon. J'ai inversé les deux pics, mais quand on vérifie avec l'autre, on a bien la bonne information. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les carbones qui sont reliés au même atome de carbone sont équivalents, ils ne comptent que pour un seul. Deuxième chose, quand il y a un axe de symétrie, eh bien les protons sont également équivalents. Quand il y a un autre atome qu'un atome de carbone relié à l'hydrogène, eh bien ça veut dire que l'hydrogène vibre tout seul. Et puis le niveau des massifs, eh bien nous avons donc un pic par hydrogène voisin plus 1, c'est la règle du n plus 1 UP. J'espère avoir été clair, je ne pensais pas passer autant de temps, mais voilà cette information. N'hésitez pas à me contacter donc via Teams pour pouvoir me poser plus de questions si je n'ai pas été clair. Voilà, bon courage à vous et à très bientôt.